Nous sommes arrivés dans une situation en Afrique où sur 10 personnes testées, 7 personnes sont séropositives. Ah oui, ça ne vous dit rien? Mais c'est dangereux pour le continent. Et il faut que cela cesse. Dr Deans, proposition. Comment être débarrassé des ARV? Vous êtes séropositif. Pourquoi? Un point commun, vous prenez les ARV. Mais il y a 101 causes reconnues par la communauté scientifique. Je me répète exprès. Et je vous ai déjà passé la vidéo la plus complète. Une recherche très forte sur le faux des tests du sida qu'il faut interdire. Mais malheureusement, le monde n'est que juste par la CPI qui a une force de destruction des véritables leaders. Oui, comme l'ONU-SIDA, comme SIDAction qui brasse beaucoup d'argent pour rien, pour engraisser et enrichir des fonctionnaires de santé spécialisés en destruction subtile. Oui, c'est la vérité, même si elle peut vous choquer. Nous pouvons affronter l'an 2020 sans prendre les ARV. Partie 2. Involontairement, la partie 1 s'est coupée. Il était normal que je vous explique. Quand nous avons affaire à une nébuleuse, il faut parfois se répéter. Vous savez, le monde est manipulé par les gros mots, par des experts de tous bords, spécialistes surtout en manipulation. Quand ils ont pensé un monde capitaliste à outrance, transformant notre planète en une jungle, ils ont bien prévu la manipulation des masses par des informations tronquées, des informations trafiquées, des connaissances subtiles qu'on met entre les mains d'une poignée de personnes qui font un chantage au monde. La microbiologie, la génétique et le nucléaire n'étant pas à la portée de tout le monde. La deuxième partie de cette vidéo, c'est comment être délivré des ARV. Première chose, ne prenez pas. Écoutez les conseils de Montagnier. Je vais passer cette vidéo encore une fois pour que vous écoutiez bien ce que Montagnier dit. Et le lien là, je le passe toujours à la demande. Il parle de nutrition, bref, d'une hygiène de vie, antioxydants, se déparasiter, soigner ce qu'on connaît. Il insiste sur l'eau potable. Il dit ceci, le problème avec les Africains, c'est qu'ils sont immunitairement déprimés et ils ont un système immunitaire affaibli. Seulement, Montagnier ne dit pas que cet affaiblissement immunitaire vient de chez eux. Ces scientifiques véreux, attention, précision, pas de connotation raciste. Nous n'avions pas demandé la vaccination. Ils sont venus nous détruire avec. La preuve, nous sommes plus malades et plus faibles. Les Africains ont été des esclaves. Ne l'oubliez pas. Pendant 8 mois parfois de voyage dans des bateaux de fortune, des caravelles, nous étions traités moins que des animaux. On faisait des expériences impossibles sur nous. Et lorsqu'on arrivait après 8 mois de supplice, on était exposés sur des comptoirs comme des animaux. L'humiliation de la palpation des femmes et des hommes. Mais ça n'a pas empêché que le noir d'antan soit l'équivalent de 8 hommes classiques aujourd'hui. Après la fin de l'esclavage imposé, peut-être par la force de celui qui a créé le monde, parce que ça n'a pas fait plaisir à beaucoup de personnes jusqu'aujourd'hui, d'où l'apartheid, ségrégation raciale et tout ce que vous pouvez imaginer, dans le but de ramener le noir dans ce qu'ils avaient vu, juste un robuste buffle pour tirer des charrues, pour faire des travaux champêtres et autre chose. Alors ils sont venus nous vacciner, nous détruire. La tentative de faire ce qu'ils ont fait aux Indiens, parce que les États-Unis n'ont jamais appartenu aux Irlandais. Encore moins aux Africains qui ont été déportés par le moyen de l'esclavage. C'était des Indiens. Où sont-ils? Parqués dans des camps minoritaires. Ils ont besoin de mendier la pitance sur leur terre.
En Afrique, la tentative de nous exterminer se passe tous les jours. Un jour, dans une demi-confusion, le regretté président Chirac a dit « 5 siècles de destruction de l'Afrique, laissons. » Pardon, laissons. Parce qu'il sait très bien ce qu'on fait en Afrique tous les jours. Actuellement au Congo, il y a des endroits non accessibles aux Congolais où on fait les tests les plus difficiles. Ne soyez pas étonnés qu'Ebola vienne de là et toutes les maladies nouvelles qu'on attribue en Afrique aux Africains, alors qu'il ne s'agit pas de l'Afrique responsable de ces maladies. Et vous ne le savez pas à cause des campagnes médiatiques mensongères. À cause de la mafia internationale. Un vrai complot contre la santé. On va vous parler de théories de complot. Et ceux qui vous parlent de théories de complot sont justement ceux qui veulent que vous ne regardiez pas la réalité en face. Il n'y a pas capitalisme sans complot, parce que le capitalisme voudrait l'assujettissement de celui d'en face pour gagner. Le capitalisme, c'est ça, hein? Créer l'incendie pour venir jouer les pompiers. Fabriquer les maladies pour proposer des traitements. Créer des conflits partout pour vendre les armes. Et vous connaissez les pays dont le budget, le PIB vient des armes. Vous croyez que pour vendre les armes, ils vont vous laisser en paix? Je ne suis pas en train de parler de ça. J'attire l'attention des fiers Africains qui pensent que nous ne devons pas lutter pour préserver notre Afrique en santé et en vie. Ce que j'aime bien appeler les Ouattaristes, sans polémique là-dessus. Et je lustre ça par, je m'en vais m'endetter pour doter une femme, je fais un mariage pompeux, élevé à des millions, la belle famille a une très grande idée de ma personne, je suis véhiculé, ma femme sait qu'elle a trouvé un prince, et après quoi? Je parle des gens qui n'ont aucune notion du développement durable, qui sont capables de faire tout pour taper les yeux, masturber les gens par les yeux et les oreilles. Moi, je croyais que la masturbation était une histoire d'entrejambe. Non, aujourd'hui, c'est les yeux, les oreilles. Les gens sont là, ils veulent qu'on les chatouille par les oreilles. Pour quelle jouissance? Je ne sais pas. C'est eux qui connaissent. Mais la fin de cette jouissance, c'est le malheur de l'Afrique. D'autres veulent bien qu'on les masturbe par les yeux, par ce qu'ils voient d'attrayant, mais sans connaître le fond. Comme les gens disent souvent en parlant des anguilles sous roche. La réalité de l'iceberg, qui montre 7% de sa réalité. Les Ouattaristes. Tant pis, hein, nous vivons aujourd'hui bien. Génération d'après, on s'en fout. Et on a fabriqué des contents, des fiers d'être intellectuels, qui parlent de développement personnel. On a besoin d'un développement collectif. On a besoin de penser à l'Afrique. Ils se reconnaissent, ils sont parmi vous. Ils vous prennent, ils vous amènent les MLM, le marketing du réseau, de partout. Tant pis, hein? Et vous savez ce que ça fait, même dans le monde de la santé. Beaucoup de personnes ont prétendu avoir fait tous les traitements parce qu'ils se sont fermés dans la pensée qu'en prenant des suppléments nutritionnels, ils vont se relever. Ces suppléments nutritionnels viennent d'où? D'une Chine qui n'a pas de terre, mais qui vend les tisanes dans toute l'Afrique. Et vous pensez que vous réfléchissez? Non. Nous sommes détruits sur le plan immunitaire à cause de ce que nous mangeons. Et ce que nous mangeons nous a été imposé. On a fabriqué des grippes aviaires en Afrique pour détruire le cheptel, nos poulets, nos bœufs, la grippe aviaire, vache folle et tout ce que vous pouvez imaginer. Pour nous imposer les congelés venant dans les bateaux avec la complicité des hommes d'affaires véreux qui viennent nous remplir de ces poulets et de ces poissons congelés dangereux au détriment de nos animaux de chasse. Très fertiles, incapables d'être détruits de toutes les façons. Ce n'est pas nous qui avons détruit les dinosaures. Il y a une sélection naturelle qui se passe. Il faut nous l'imposer. On vient nous vendre des engrais chimiques pour appauvrir et détruire nos sols. Et de l'autre côté, on parle du bio. Voilà ce qui détruit notre système immunitaire. On nous vaccine à la folie pour rien. Des bébés vaccinés. Un bébé est né. Allez voir l'ordonnance. Il y a déjà les antibiotiques là. Pourquoi? Pour prévenir quoi? Il y a de la vaccination à n'en plus finir.
Mais comme il n'y a que des menteurs en matière de statistiques en Afrique, on ne vous dit pas, les enfants qui sont tués par milliers chaque année par la vaccination, ça passe en secret pour le plaisir des eugénistes qui espèrent bien avoir une planète débarrassée d'une certaine catégorie de personnes, devant le contentement des fiers d'être diplômés pour servir qui et quoi. Notre système immunitaire est détruit par la mauvaise conservation de ceux qui aiment bien manger le couscous de maïs. Avant, c'était pilé, écrasé au tamis. Les couscous en général, les foudous, les foufous, ainsi de suite. C'était écrasé à froid, c'était pilé puis tamisé. Aujourd'hui, le moulin est venu, Dieu merci. Mais quand ça sort du moulin, on met dans le plastique, on met dans un seau, on ferme le seau, c'est favorable à la prolifération de toutes sortes de levures dangereuses. Et au contact avec le tube digestif, il y a prolifération de cette espèce dangereuse. Déséquilibre du candida albicans qui vous met en état de candidose en déclenchant sous sa 11 immunosuppresseurs. Tout dangereuse, peau détruite, tube digestif presque désactivé, test du sida positif et on essaye de vous donner des ARV. Si vous êtes mort, vous êtes mort. Si vous vous échappez parce que l'Africain connaît lutter contre les poisons, il y a la notion de réécriture de notre programme fonctionnel. Je m'explique terre à terre pour que vous compreniez. Lorsque vous vous adonnez aux alcools qu'on appelle en Afrique le kitoko, le phosphore, la drogue, la colle, ainsi de suite, l'organisme repousse et vous avez des réactions fortes. Vous tombez malade, bel et bien. Après, cet organisme commence à s'habituer, c'est-à-dire il y a une réécriture de l'algorithme fonctionnel de votre organisme en vous amenant ou bien en amenant votre organisme à accepter l'intrus. Le poison d'hier, la colle d'hier, le chanvre d'hier, le kitoko d'hier, le phosphore d'hier, l'odontol d'hier n'est plus dangereux. Et lorsque vous arrêtez brusquement, vous créez des problèmes parce que la dépendance donne à l'organisme de fonctionner avec. L'organisme ne vous a rien demandé, vous avez pris kitoko, maintenant vous voulez arrêter brusquement. Et dans les hôpitaux, ce qu'on appelle le sévrage, c'est la diminution systématique des doses. Et ça se passe aussi avec les ARV. Seulement les ARV ont un pouvoir de déformation de l'organisme exigeant un nutritionniste formé et non autoproclamé. Un naturopathe qui n'est pas un lecteur des livres et accroché aux chaînes de télévision qui font réciter des petits charlatans qui écument les plateaux télé tous les jours pour nous bercer avec du mensonge. Un naturopathe véritablement formé. Et il y en a des écoles un peu partout. Et des vraies écoles. Nous sommes détruits immunitairement parce que même quand tu as l'eczéma, tu peux prendre Bactrim, automédication, dans les gazons en Afrique. Bactrim ne peut rien contre une attaque herpétique. Je connais des gens qui ont foutu leur système immunitaire parce que devant des attaques herpétiques, des réactions de l'herpès, des zonas, ils sont partis se faire conseiller par les grands savants qui s'autoproclament savants et vendent les produits dans les rues et dans les bouts du quartier. Avec assez d'antibiotiques, rien n'a changé, mais le système immunitaire a été détruit. Un antibiotique fera quoi à l'herpès? Rien. Qu'il soit labial, qu'il soit simplex, zoster, donc droit vers le zona. Certains ont développé plusieurs sortes de résistances à cause de la manipulation des antibiotiques venant de Chine et d'Inde. Parce que les pharmacies ne sont pas accessibles. Parce qu'on n'a pas accès facilement aux médecins qui sont parfois obligés de nous mettre dans des réseaux violents. C'est-à-dire des examens à n'en plus finir. Des examens de 500 000 pour un médicament de 2500. Et il y a notion de partage. Dans ces envois à faire des examens à n'en plus finir, tu pars toucher à la caisse après. Ah oui, la crise de la médecine, ce n'est pas seulement en Occident. Comme nous sommes des copier-coller, c'est aussi ici chez nous. Ou lorsque, avec le sida, les gens même sont devenus paresseux. Le dentiste te demande de faire le test. Celui qui traite les yeux, l'ophtalmologiste ou l'ophtalmologue, te demande de faire les tests. Même la conjonctivite devient une histoire
de sida, il te faut prendre d'abord les ARV. Et ceux-là qui te suivent pour te mettre sur les ARV ont des intérêts à gagner. C'est des appels téléphoniques offerts. Et puis c'est de la gratification. Il y a tellement des ONG, soi-disant des pères éducateurs, parfois dénués de tout corps médical, pour vous accompagner dans la prise des ARV et ils gagnent gros. Dans certains pays, le séropositif est un diamant. N'acceptez plus être le diamant des gens qui vous appellent jour et nuit. On laisse les gens mourir aux urgences dans des hôpitaux en Afrique. Les femmes accouchent seules sur la table. L'enfant glisse, il tombe, faute de soins, parce qu'elle n'a pas d'argent. Mais parce qu'on a dit que tu es séropositif, le médecin devient ton ami, il devient ton chéri, il t'appelle, il t'aime trop. Ce n'est pas un amour, c'est suspect. Ça, c'est l'amour de la souris. Non, du chat en l'endroit de la souris. Une flatterie pour en finir avec toi. Il faut que vous grandissiez, vous les Africains. Vous allez récapituler vous-même. Je ne récapitule pas. Ce n'est pas un texte que j'ai écrit. Récapitulez vous-même. Et toute cette chaîne vous parle tous les jours du sida de plusieurs manières. 2020, ne touchez pas aux ARV. Vous êtes séropositif pour rien. Ces tests réagissent sur n'importe quoi. J'ai découvert et j'ai fait circuler une vidéo que vous pouvez encore regarder. L'histoire d'une jeune fille devenue séropositive par son mari séronégatif. Ça fait le tour de la planète. C'est même devenu viral ces derniers jours. Sans contradicteur. C'est un médecin suisse qui m'appelle il y a sensiblement 4 mois pour me dire « Mais docteur, je suis dépassé ». On a discuté de cette vidéo en faculté de médecine et le virologue nous a dit « C'est vrai ». Un séronégatif peut rendre une femme séropositive à partir du moment où son sperme crée une réaction immunitaire de protection de celle-ci par anticorps interposés. Malheureusement, ces anticorps font réagir les tests. Ces tests réagissent sur n'importe quoi. Tu as accouché beaucoup d'enfants, tu es séropositif. Parce que plus tu accouches dans une condition affaiblie, dans une condition des corps qui ont été bouleversés, manipulés et presque détruits par plusieurs choses à la fois, les anticorps viennent pour contrôler ce qui se passe là, pour la protection de la mère et de l'enfant. Mais parfois, ça fait réagir les tests et on vous donne des ARV. Il y a ce qu'on appelle révision immunitaire. Après une période d'endémie, après une période de stress, après une période de difficultés grandioses, l'organisme qui se porte bien peut décider de changer son système de défense pour s'adapter aux conditions nouvelles. C'est ce que j'ai appelé la revue des troupes du système immunitaire. Il se passe dans ceci que des anticorps en grande quantité pour quelques jours circulent dans votre sang, dans le but de nettoyer davantage, de contrôler, de comprendre le terrain et donner l'information au bon endroit, géré bien entendu par les cerveaux que nous avons, parce que l'être humain, contrairement à ce qu'on nous a appris depuis, a 2 cerveaux, un dans la tête et le tube digestif est un autre cerveau. Ensemble, ils prennent des décisions pour la bonne marche de notre organisme. Et les anticorps sont là pour transmettre des informations à partir de leurs réactions. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque les nouveaux recrues dans certaines armées très mauvaises reviennent au camp, c'est qu'il n'y a pas eu ennemi devant. C'est sinistre apparemment, mais je vais vous faire pour comprendre par image ce que je suis en train de dire. Certains anticorps partent, ils ne reviennent pas parce qu'ils ont lutté, ils ont tellement attaqué, ils ont été phagocytés. Il faut préparer une force, une autre forme d'attaque. Vous vous portez bien, mais si les tests réagissent alors positifs, monsieur le médecin et toute l'entourloupe informationnelle autour du sida vous fait croire que vous êtes malade alors que justement vous êtes très en santé. C'est surprenant ce que je vous dis. Allez demander à Montaigne, il va vous confirmer que ce que je dis est vrai. Même comme il n'a jamais voulu, il n'accepte pas une rencontre avec moi. Je suis peut-être trop petit, peut-être trop fou, mais on affronte les fous pour qu'ils ferment la bouche. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ne prenez pas les ARV. Vous qui êtes dans les ARV par erreur, cherchez des spécialistes. J'en compte aujourd'hui en Europe,
assez de naturopathes et de nutritionnistes qui peuvent vous détruire. Venez ici me dénoncer. Si je vous envoie chez quelqu'un, il ne vous traite pas comme il faut. C'est-à-dire vous aider à vous séparer des ARV sans rechute. Je ne parle pas des chercheurs de séronégativité. La séronégativité ou la séroconversion ne peut que venir par ordre du cerveau. Ce sont des anticorps qui circulent dans l'organisme et ils sont utiles. J'ai rencontré une jeune fille tout récemment qui m'a inquiété. Devant un eczéma, elle a fait dans de l'automédication qui a déformé son système immunitaire. Aujourd'hui, elle est sidéenne, mais elle est séronégative. Elle n'a pas d'anticorps. Si elle était même séropositive par anticorps interposés, je crois qu'avec mes connaissances d'immunothérapeute, je l'aurais conduit vers quelque chose. Mais l'organisme ne produit plus d'anticorps, donc elle s'éteint. Voilà une séronégative sidéenne qui développe plus de 48 maladies, mais elle est séronégative. Hein, vous voyez où le sida nous a amenés? Vous voyez là où la théorie officielle nous a amenés? Une séronégative sidéenne et on n'en parle pas. Et ils sont nombreux. Mais on veut déranger des séropositifs qui ont 5 enfants, 6 enfants, bien portants. On dit qu'ils sont porteurs sains, des cas exceptionnels, des couples discordants, des mots qui ne servent qu'à vous abêtir, comme transcriptase inverse, typage lymphocytaire, réaction en chaîne des polymérases. Quantifier le virus par le nombre de copies, comme pour dire qu'on peut compter une population par le nombre de copies de personnes. N'importe quoi. Avec le sida, la science médicale et le raisonnement a atteint le côté le plus zéro. Mais ça, c'est quelle ambivalence. D'un côté, avec la technologie grandissante, l'homme est très réfléchi, mais sa capacité de mentir, d'entraîner au mensonge, de se laisser tromper, donne de se poser beaucoup de questions. Vous qui n'avez pas touché aux ARV, ne prenez pas. Afrique Santé Global TV est là pour vous aider sur YouTube. Afrique Santé Group va encore se battre pour vous donner des méthodes de libération. Il n'y a pas un traitement standard. S'il y a plus de 101 facteurs capables de vous rendre positif, pour vous libérer, il faut connaître ce qui a déclenché la séropositivité. Parfois, c'est une très bonne santé. Parfois, c'est la simple grossesse. Parfois, c'est une maladie ou l'annonce d'une maladie. Et alors, on ne peut pas traiter tout le monde de la même manière. C'est pourquoi je vous dis, je ne refuse pas de parler des solutions. Mais je dis et je répète encore, partagez ces vidéos pour susciter de l'intérêt. Et pour que ceux qui ont des propositions fortes viennent contacter notre équipe et vous aurez les adresses. Comme ça, nous dirigeons les gens vers ceux-là qui peuvent leur donner d'être débarrassés du mensonge du sida, des ARV. Pour la séropositivité et la séronégativité, laissez ça. Laissez ça. Allez dans toutes les banques de sang du monde, vous prenez 10 fioles des années 75. Vous ne quittez, des années 45, vous ne partirez pas de là-bas sans une séropositivité. Donc, la séropositivité existe avant les années SIDA, hier en 1980. Un paquet de mensonges par anticorps interposés. Je vous ai dit et je vous répète, moi je suis capable de fabriquer 10 000 tests capables de réagir sur une catégorie de personnes et non. Et inventer une histoire derrière pour vous faire croire par la vue que comme ça réagit, ça veut dire que c'est vrai que j'ai. Vous savez quoi? Il n'y a pas de VIH qui existe en Afrique. Je défie quiconque, cette année, chercheur des scoops, où êtes-vous? Mettez-moi en contact avec des virologues. Faites des émissions ouvertes. Ah, vous avez peur de Bolloré, hein, qu'on va fermer. Hein. Vous avez peur de la pression de l'ordre des médecins. Hein. Vous avez peur qu'on ferme votre média. Hein. Vous avez peur d'être assassiné, d'être tué. Aujourd'hui encore, pour la vérité. Hein. C'est ça? J'attends, je cherche, je ne prétends pas connaître. Mais ça là c'est vert, dedans là c'est bleu. J'ai un nez africain. Voilà. Et je suis africain. On ne relativise rien là, c'est ça.
Quel que soit l'art de relativiser tout, le sucre reste sucré, l'amertume reste amère et moi je reste sur les faits. C'est pourquoi il n'y a pas médecin qui va m'affronter sur plateau TV. Hein? Oui, encore moins un virologue. Le crime n'étant pas parfait, ils ont laissé trop de traces. Le sida n'est que mensonger. Soyez délivrés en 2020. Ok? Pour ceux qui peuvent aider les gens à être délivrés, puisqu'ils me suivent à partir de ce canal, contactez-moi et je sais comment je peux vous tester. C'est comme ça que j'ai trouvé une pile d'adresses qui ne sont pas mes employés, qui ne sont pas des partenaires par partage de quoi que ce soit interposé, mais des gens capables de vous aider. Je remercie ceux qui se sont signalés de la Côte d'Ivoire avec la possibilité d'aider les gens qui ont le zona et l'herpès. Au Mali, je remercie ceux qui savent détruire les candidoses. Je vous dis que le palu reste le plus grand traitant. Quand tu es séropositif et tu as le palu, c'est fini, tu crois que la maladie est venue. Jusqu'aujourd'hui, statistiquement, je parle de vraies statistiques qui existent par l'observation que tout le monde peut faire, le palu reste le plus grand tueur. Et je vous révèle que l'artémisia est un coup fatal au paludisme. Bam, c'est fini, toutes les souches. Même comme dans la première vidéo, je disais, il y a une armada contre l'artémisia. Tout récemment, je ne veux pas cacher, dans le département du Ndé au Cameroun, un préfet zélé, c'est-à-dire un apatride, a détruit tout un champ d'artémisia, prétendant qu'il avait eu une information que c'était de la drogue. Un champ de drogue et le propriétaire du champ est derrière pour dire avec. Voilà ce genre d'hommes que l'Afrique n'a plus besoin. Ces sous-préfets de l'Occident qui sont payés, qui sont montés pour détruire. Voilà un palmarès. J'ai appris qu'il prend sa retraite dans quelques jours. Il a détruit l'artémisia qui fait du bien contre le palu. À la solde de qui? Allez savoir ce qu'il a reçu. Je n'ai pas dit qu'il a reçu. Je dis mais allez savoir ce qu'il a reçu. Ce n'était pas gratuit ce zèle avec cette armada blindée, armée des colosses. C'est sur ça que je voudrais m'arrêter. Nous sommes à 27 minutes de cette vidéo. Je dis, ne touchez pas. Vous qui avez touché, vous pouvez être libérés. La théorie du sida est fausse, de long en large. N'est juste que vrai par les tests faux qui réagissent sur n'importe quoi. La revue des troubles de votre organisme pour assurer votre bien-portance. Avertissement que des maladies veulent vous attaquer. Grossesse multiple et surtout des femmes du groupe sanguin A reçu négatif quand elles sont enceintes, elles sont séropositives. Il y a le paludisme, la vaccination et beaucoup d'autres facteurs parce que ces tests-là réagissent sur n'importe quoi. Et alors, allez les acheter à 500 francs. Prenez vous-même 20 tests. Vous prenez votre sang, vous mettez. Vous serez étonné de l'inanimité, le manque d'unanimité de ces tests. C'est ma langue. Comme c'est pas ma langue. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne année. Je demande pardon à ceux qui sont choqués. Mais la vérité est têtue, choque. Elle blesse, mais elle ne tue pas. Ok. Ne prenez pas les ARV. Partagez cette vidéo pour sauver vos fiançailles. Quand votre mari ou votre fiancé regarde mes vidéos, il dit chérie, viens regarder. Et vous allez faire l'électrophorèse de l'hémoglobine pour ne pas avoir des drépanocytaires et d'autres examens. Parce que les chlamydia existent et détruisent sérieusement le zinc. Et notre sperme, c'est du zinc en très grande partie dans l'organisme. Ça peut vous assurer de ne pas avoir le cadeau du mariage qu'est l'enfant. Même si ça ne l'est pas pour Macron, qui pense que nous procréons trop. En passant, vous pouvez avoir l'herpès, les mycoplasmes, la syphilis, qui au deuxième niveau peut attaquer votre système nerveux et au troisième niveau vous rendre fou. Mais les examens du sida, n'en faites plus. Ok? Je porte ça sur moi. Ils vont me flinguer, ils vont m'emprisonner, mais ils ne vont pas accepter débat. Ils ne peuvent pas. C'est des menteurs. Ceux qui sont dans le sida sont sous pression. Même mes collègues, c'est par la pression de l'ordre des médecins qui est soumise à nos gouvernements soumis aux organisations comme l'Organisation mondiale de la santé.
Ok. D'autres sont des suivistes qui pensent qu'ils vous font des biens et le peuple périt faute de connaissances. Ils veulent vous donner des ARV très vite pour que vous ne tombiez pas malade. C'est quoi son problème? La source de son information est fausse et ça a fabriqué donc quelqu'un qui ne dit pas la vérité, mais pourtant son fond est bon. Bye bye. On se reprend dans les commentaires.